Salut les gars, bienvenue pour cette 4e vidéo sur les stratégies relationnelles. Là on va parler des comportements non affirmés. Et j'en suis arrivé à m'intéresser à ça parce que, comme je pense tous les gens qui apprennent l'affirmation de soi, au début j'ai suivi la théorie à la lettre et j'ai pris beaucoup de peine à vraiment utiliser les comportements affirmés le plus possible, etc. Et j'ai remarqué que parfois je me suis retrouvé dans des situations où ça tournait en rond, où j'étais un peu piégé, où les choses n'allaient pas comme je voulais, ça ne se réglait pas. Et en discutant de ça avec un confrère, Serge Guinaud, qui fait la thérapie systémique et stratégique brève, il m'a donné un petit peu une réponse à cette problématique. Il m'a dit Adrien, l'affirmation de soi est nécessaire, mais pas suffisante. Donc c'est nécessaire de l'employer en première intention, parce que c'est celle qui permet de se respecter soi-même, de respecter l'autre et qui a le plus de chances de marcher, mais elle n'est pas toujours suffisante et on n'arrive pas toujours à ses fins avec ça. Donc d'où l'utilisation et la nécessité de connaître les comportements non affirmés. Et au fond ça permet d'être souple, parce que la rigidité, en santé, que ce soit psychique ou physique, la rigidité, c'est toujours problématique, ça crée des tensions. La rigidité, c'est quand on bouge plus, c'est la mort. Alors que la souplesse, c'est le mouvement, c'est l'homéostasie, l'échange entre les cellules, le mouvement, s'adapter. Donc l'important, c'est d'être souple. Milton Erickson, il dit, il a l'expression « le plus de la même chose ». La rigidité, c'est du plus de la même chose, c'est faire toujours la même chose. Einstein, il nous dit la folie, c'est faire toujours la même chose en s'attendant à ce que ça change. Là aussi, on voit qu'il y a de la rigidité là-dedans. Donc, ce qu'on va essayer de chercher en maîtrisant les comportements non affirmés, c'est d'augmenter notre souplesse. Alors, on va passer un petit moment à regarder ce que c'est que les changements type 1, changements type 2. C'est des concepts de Paul Václavic, de John Wickland et de Richard Fish, qui viennent de l'ouvrage Changement, paradoxe et psychothérapie. Donc, ces changements type 1 et type 2, qu'est-ce qu'ils nous disent? Changement type 1, c'est plus ça change, plus c'est la même chose. Je dirais même plus, d'après les auteurs, le problème, c'est la solution. Plus on essaye de mettre en place de solutions, plus ces solutions ont pour conséquence de faire perdurer le problème, et plus on essaye de faire d'efforts pour que ça change, plus c'est la même chose. Par exemple, si je ne fais pas assez la vaisselle, je vais faire plus la vaisselle. Oui, mais t'as mal nettoyé les verres, il y a des traces. Alors je vais encore plus nettoyer les verres. Oui, mais t'as pas fait la vaisselle au bon moment. Alors je vais la faire au bon moment. Ah, il reste des traces sur les fourchettes. Alors je vais faire plus. Ah, mais t'as mis à 60 au lieu de 65. Alors je vais mettre la température plus fort. Et plus ça continue, plus j'ai des reproches. Et c'est jamais assez. Voilà. Donc là, plus ça change, plus c'est la même chose. Le problème, c'est la solution. Je suis prisonnier à l'intérieur du cadre et ça tourne en rond comme un cercle vicieux. Donc c'est les changements type 1. Voilà. Ces changements type 1, ils suivent ce que Giorgio Nardone et Jean-Jacques Wiedesael appellent une logique non ordinaire. Parce qu'une logique ordinaire voudrait qu'en faisant plus la vaisselle et mieux la vaisselle, ça s'arrange. Mais au contraire, là, ça s'empire et j'ai encore plus de reproches. De la même façon, si je suis toujours affirmé face à quelqu'un qui ne m'écoute pas, c'est pas fonctionnel. Même si l'affirmation de soi, c'est une stratégie de communication optimale, l'autre ne m'écoute pas. Donc là, je suis dans une logique non ordinaire, parce qu'une logique ordinaire voudrait que, en optimisant le message à travers l'affirmation de soi, et puis en répétant le message, l'autre finisse par entendre, par m'écouter, mais il ne m'écoute pas. Voilà, donc logique non ordinaire. Ça tourne en rond. Et ici, il faudrait mettre en place un changement type 2. Donc sortir du cadre, là, et voir les choses en dehors du cadre. Pour illustrer ça,
dans un livre de Václavic, il y avait cet exemple, je me souviens plus de quel livre, peut-être Changement, je sais plus. En tout cas, c'est Václavic. L'exemple du château assiégé. Donc c'est un château qui est en haut d'une colline, entouré par des falaises. Donc les gens, soit ils se jettent dans le vide, soit ils descendent de la colline, mais là, il y a l'armée ennemie qui tient un siège et qui les bloque. Donc ils sont coincés dans leur château. Ils tiennent le siège, ils tiennent le siège, ils tiennent le siège, jusqu'au moment où, dans le château, ils n'ont plus qu'une vache et 4 sacs de riz. Donc, suivant une logique ordinaire, en restant à l'intérieur du cadre, le réflexe le plus évident, ce serait de se dire on va manger notre vache et notre riz, puis on va essayer de tenir le plus longtemps possible encore avec ça. Mais c'est risqué parce qu'en face, au bout d'un moment, quand on n'a plus rien à manger, on va se faire bouffer, quoi. Et là, le roi, il a une prise de conscience, avec une logique non ordinaire, il sort du cadre et il propose un truc complètement décalé. Il dit, ce que vous allez faire maintenant, vous allez tuer la vache, vous la videz, on va mettre tout le riz dedans et on va la balancer sur le siège ennemi. Ça paraît fou comme ça. Mais ils l'ont fait. Résultat, dans le siège ennemi, ils se prennent la vache dans la gueule et ils se disent « Ça fait des semaines et des semaines qu'on tient le siège, on n'a plus rien à bouffer. Eux, ils se foutent de notre gueule parce qu'ils ont plein de vaches et plein de riz et puis ils nous balancent ça dessus pour se moquer de nous. Et on va pas réussir à tenir, quoi. » Donc ils ont remballé leur siège et ils sont partis. Donc là, en sortant du cadre, le roi, il a réussi à trouver une solution surprenante qui a réglé son problème. Donc c'est ça le changement type 2. Donc, pour revenir à l'affirmation de soi, logique ordinaire, dans le cadre de l'affirmation de soi, une logique ordinaire, ce serait d'être affirmé. Mais on risque d'être trop rigide, et puis pour devenir souple, on peut suivre une logique non ordinaire où on va utiliser les comportements non affirmés, même si ce n'est pas recommandé. Parce que le comportement affirmé, c'est celui qui a le plus de chances de marcher, mais ce n'est pas celui qui marche à chaque fois. Et il y a des cas particuliers où c'est les autres qui marchent. Par exemple, agressif face à un agresseur. Si vous rentrez de soirée et puis vous vous faites prendre par une bande dans une ruelle qui sortent des couteaux et qui disent « Donne-moi ton porte-monnaie » et que vous êtes affirmé, vous allez leur dire « Écoutez, j'aime pas trop votre attitude, ça m'inquiète ce que vous faites, j'ai peur, j'aimerais que vous arrêtiez de me racketter. » Alors là, ils vont se dire « Bon, celui-là c'est un petit sirop, on va se le bouffer tout cru, quoi. » Et au contraire, là, il s'agirait plutôt d'utiliser une stratégie soit agressive et puis montrer qu'on ne se laisse pas faire, peut-être pousser un mec qui est trop près et partir en courant, soit utiliser une stratégie inhibée et puis donner le porte-monnaie et puis s'en sortir indemne, quoi. Ensuite, manipulateur face à un manipulateur. Racamier, qui est un auteur qui a pas mal parlé des pervers narcissiques, que j'ai de la peine à lire parce que c'est de la psychanalyse avec un langage très soutenu. J'ai quand même retenu une citation où il disait « Si vous avez affaire à un pervers narcissique, prenez soin vous-même de vous parer de stratégies de manipulation ou de compétences en manipulation. » Donc face à un manipulateur, si on est réglo, on va se faire arnaquer, quoi, ça va pas. Par exemple, comme dans La Belle et la Bête, Gaston, c'est le méchant, là, à un moment donné, il a la bête à sa merci, et puis là, la belle, elle fait semblant, elle utilise une stratégie de manipulation, elle fait semblant de tomber amoureuse de Gaston pour le distraire, et puis là, ça permet de renverser les choses, de renverser la situation. Et puis enfin, la stratégie inhibée, ça peut être utile aussi. Non seulement dans le racket dans la rue, bon, on doit donner son porte-monnaie, c'est embêtant, mais voilà, au moins on est sain et sauf. Mais autrement, imaginons qu'il y a le PDG de votre entreprise qui fait une visite une fois par an, et malheureusement cette année, il vous voit et puis il dit « Écoute, va me faire un café ». Là, si on est affirmé et qu'on lui répond « Écoutez monsieur,
quand vous me parlez comme ça, je me sens rabaissé, alors je vous demande de me parler avec respect, je ne suis pas payé pour vous faire des cafés. Ça risque de faire des histoires pour rien. En termes de coût-bénéfice-risque, le bénéfice de se dispenser de faire le café par rapport au coût de se faire mal voir par le PDG, c'est pas un bon ratio, quoi. Et peut-être que là, on aurait serait plutôt utile de mettre en place une stratégie d'inhibition, de faire le poing dans la poche, d'aller lui faire son café, et ciao, à l'année prochaine patron, et qui dégage, j'ai pas de soucis. Voilà. Donc, souplesse. Comme dans le roseau et le chêne de Jean de La Fontaine, où le roseau arrive à plier dans la tempête, alors que le chêne, même s'il est très solide, il est rigide, il casse. Voilà. Donc cette définition de la rigidité, de la souplesse, ça rejoint un petit peu le concept de trouble de la personnalité, où dans le trouble de la personnalité, ce qui est caractéristique, c'est qu'on apprend à utiliser une stratégie relationnelle de façon trop rigide, à tel point qu'on fait que ça. Donc la personne narcissique, elle va faire que se mettre en valeur elle-même. La personne obsessionnelle compulsive, par exemple, elle va vouloir qu'on applique tout le temps les règles. Si on ne traverse pas au rouge, même s'il n'y a pas de voiture, on ne traverse pas au rouge, quoi. Si quelqu'un traverse au rouge, ça l'énerve, quoi. Voilà. Donc là, dans le cas de trouble de la personnalité, on va chercher à réfléchir avec la personne sur ses façons de se mettre en relation et puis de voir les choses et d'essayer d'assouplir tout ça. Et puis la souplesse, c'est fonctionnel. Donc voilà pour les comportements non affirmés. Soyez souple. Donc je vais mettre un terme à cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour la suite. Tout de bon, à plus.